C'est parti pour cette nouvelle expédition du côté de Biarritz à Aguilera. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la préparation de cette semaine après la réception de Vannes? La préparation de cette semaine, c'est sûr qu'après cette défaite contre Vannes a été un peu... et je pense que les joueurs avaient besoin de la digérer, parce que certes, on a perdu, mais je pense que tous les joueurs étaient d'accord aussi qu'on ne voulait pas rendre ce genre de copie, ce genre de match. Mais voilà, le match a été fait, maintenant il faut qu'on switch, il faut qu'on arrive à se sortir de ce contexte-là pour aller faire un bon match à Biarritz. Quel levier on peut utiliser à ce moment-là justement pour essayer de réenclencher quelque chose? Bon, je pense qu'on est habitué, hein, c'est pas... malheureusement, on est habitué à ce genre de match où on fait de très belles choses et derrière on arrive malheureusement on s'effondre. Mais je pense que les joueurs ont assez de caractère et de mental et de solidarité pour partir à Biarritz et de mettre un gros investissement. Tu n'as pas senti de résignation malgré tout, puisque la fin de saison risque un petit peu de se dérouler sans trop de choses à jouer? Ben, de la résignation, non, parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont toujours été capables, malgré des mauvais résultats, de toujours répondre présent. Et mardi a été la preuve qu'ils ont fait un super entraînement. Ils ont été même un bel entraînement en termes d'intensité et de précision. Alors, on espère que ça se vérifiera vendredi soir. Alors il y a de quoi s'appuyer aussi sur des bonnes stats à l'extérieur. On marque beaucoup d'essais cette saison lors des déplacements. Il y a cette envie toujours offensive d'aller exporter le ballon, d'aller chercher les largeurs. Oui, je pense que depuis le début de saison, c'est un secteur où les gars s'expriment bien. Mais on sait très bien aussi que si on veut exister dans ce Pro D2, il faut que la défense elle marche. Qui plus est contre Biarritz qui produit du beau jeu aussi. Alors c'est à nous aussi de toujours garder cet aspect offensif pour marquer des essais, mais surtout ne pas en prendre, parce que ces derniers temps, on en prend un peu trop. C'est focus sur défense avant tout, Maurice. Après parler d'autre chose, c'est ça? Oui, ben, pas forcément, on ne va pas les martyriser sur ça, mais on veut aussi garder l'aspect offensif de ça, mais il faut équilibrer un peu les choses. Match, les uns après les autres, hein, comme souvent vous nous dites, hein, il reste 4 matchs. C'est quoi l'objectif? Gagner encore une fois pour se tranquilliser par rapport à derrière aussi? Ben, il faut forcément qu'on aille chercher une victoire. Il nous reste 4 matchs. Plus on va gagner un match le plus tôt possible, et mieux ça sera pour la fin de saison. Parce que mathématiquement, on n'est pas encore maintenu, on le sait. Et il faut absolument revenir avec un truc. Un dernier mot sur Biarritz, ils sont prolifiques, tu l'as dit, offensivement. C'est une équipe qui a des atouts sur ce niveau-là. Comment les contrer? Comment essayer de les manœuvrer? Ben, on va essayer d'y aller avec que du caractère. Et déjà, notre priorité, c'est de remonter et du caractère et que les gars ont envie de se transcender pour enlever un peu cette image qu'on a laissée de ce dernier match. Après, Biarritz, nous on sera là, ils ont des forces, mais ils ont aussi des faiblesses. Mais après, c'est à nous d'être plus conquérants sur ce domaine-là. Après, on l'a dit avec Jérôme, cette déception de Vannes. Toi, en tant qu'acteur de cette rencontre aussi, dans quel état d'esprit tu te trouves cette semaine? Envie de rebondir, on imagine, rapidement? Bah, bien sûr, cette défaite elle a été difficile. Après, avec le rugby et ce championnat, on a la chance de pouvoir se racheter de week-end en week-end. Donc là, ce week-end, on a l'occasion de se racheter à Biarritz et il va falloir qu'on montre une meilleure image de nous. C'est ça l'avantage de rebondir de suite, en fait, de jouer de suite et pas de gamberger trop? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends de ce match à Biarritz? Ben, j'attends déjà de l'orgueil de la part de l'équipe. Donc qu'on gagne le duel et surtout que mentalement on soit présent, que mentalement on montre qu'on veut quelque chose et qu'on se bat pour aller chercher quelque chose là-bas. Pour revenir rapidement sur le match de Vannes, est-ce que aussi stratégiquement on ne s'était pas trompé avec ce vent qui a peut-être bouleversé les plans et que du coup on s'est un petit peu mis dans le dur par la suite, notamment en seconde période? Je pense que stratégiquement je laisserai plus nos joueurs stratégiques parler, donc c'est-à-dire nos 9 et nos 10. Mais j'ai quand même une image de Romain qui va chercher un 50-22, donc pour moi ils ont quand même essayé d'utiliser ce vent en première mi-temps, et ce match on le perd surtout sur la deuxième mi-temps, sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, donc je ne pense pas qu'on puisse
dire que c'est spécialement de la faute de notre charnière qui n'a pas utilisé le vent à son avantage. Justement, pour concernant ton secteur de jeu, dans le jeu au sol, il va falloir être très précis, éviter le genre de faute qu'on a pu le faire face à Carcassonne aussi, et essayer de réduire l'indiscipline au maximum. Bah, oui, on se rend compte cette année que les arbitres sont beaucoup plus pointueux sur le règlement du jeu au sol, donc évidemment il faut être le plus précis possible et le plus clair possible pour leur rendre des décisions faciles. Que tu peux nous parler de cette équipe de Biarritz, qui est une équipe qui est reconnue de ce championnat, qui a des qualités offensives comme dit juste avant. Tu la juges comment? Bah, Biarritz, effectivement, c'est une très bonne équipe. Donc c'est une très très bonne équipe. Individuellement, on sait qu'ils ont de très gros atouts. Donc évidemment, eux aussi, ils vont vouloir prendre peut-être une petite revanche et essayer d'aller coller le top 6. Donc on s'attend à un gros combat et à une grosse équipe parce qu'à Biarritz, on est toujours bien accueillis en termes de combat. Toi perso, tu attends quoi? Prendre un maximum de temps de jeu comme cette seconde partie de saison et essayer de prouver encore un peu plus que tu as ta place dans ce 15 de départ? C'est ça, moi individuellement, ce que j'espère, c'est jouer tout simplement. Jouer et essayer d'être le plus performant que possible. Tiens, t'as quoi toi, sur cette fin de saison, sur ces 4 derniers matchs? Tu l'as dit, de l'orgueil, du caractère, est-ce qu'il y a autre chose? Des victoires aussi, parce qu'on joue pour ça. Quand on rentre sur le terrain, on attend que ça, on attend qu'une victoire. Donc ce que moi personnellement je veux et ce que collectivement on veut, c'est la victoire. Pas de sinistrose donc, malgré cette défaite qui était lourde, tu as senti une équipe qui était engagée pour cette rencontre face à Biarritz? Engagée, c'est ça. Après, est-ce qu'on peut juger ça prétentieux de directement dire ouais, on veut la victoire, on veut la victoire, on veut la victoire? En tout cas, quand on va sur un terrain, c'est sûr qu'on va quelque part pour gagner, qu'on aille chez le premier, chez le dernier ou au milieu de classement. Donc c'est ça, avoir de l'orgueil et surtout montrer du caractère sera déjà très bien pour ce match contre Biarritz. Mathias, grande première pour toi avec ce maillot que tu vas porter pour la première fois avec les pros, avec Béziers. Quand on te l'a annoncé, qu'est-ce que ça t'a fait? Une grande surprise et puis forcément un grand honneur de pouvoir porter ce maillot. Il est beaucoup demandé avec beaucoup de jeunes aussi qui coursent pour obtenir ce maillot, donc forcément c'est un très grand honneur de pouvoir faire la première à Biarritz en plus. Une drôle d'ambiance quand même, parce que vous sortez d'un match qui a fait un petit peu mal. Vous le vivez comment ça, c'est du groupe? C'est vrai que c'était un peu compliqué de réagir face à cette grosse défaite en plus de ça à domicile, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal à la tête, mais on a essayé de rebondir au mieux et on a fait une bonne semaine dans l'ensemble. Est-ce que c'est pas le moment pour tous les joueurs comme vous qui n'ont pas eu trop de temps de jeu cette année de se montrer et de dire on est là? Je l'espère en tout cas. Je l'espère. C'est vrai que c'est assez compliqué d'intégrer un groupe qui pendant l'année a assez bien tourné et là avec ce qui se passe en ce moment, essayer de montrer le bout du nez, quoi. L'avantage, c'est que vous jouez souvent avec les pros aux entraînements, donc il y a cette connaissance que vous pouvez faire, etc. Ça vous a aidé, j'imagine, pour l'intégration? Oui, bien sûr. L'intégration a été plus que rapide. J'ai fait déjà les prépas estivales, donc c'est entre guillemets un gain de temps. Tu mesures? Il y a quoi? Il y a de la joie, mais en même temps une pression supplémentaire. C'est quoi ton état là? Ouais, c'est ça, très joyeux, très honoré. Et puis forcément, pour l'instant ça va, pas trop de stress, mais plus les heures vont passer, plus ça va arriver. Donc pour l'instant, je profite du moment et on verra bien demain. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'adversaire? Très fort, très costaud. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, à part que en ce moment ils sont un petit peu dans le dur, mais franchement c'est une équipe redoutable et on va tout faire pour les faire tomber. Et les secteurs de jeu, ça devrait se jouer demain? Devant c'est très costaud, c'est très épais, donc je pense que nous derrière on a une petite carte à jouer, donc après on verra demain aussi. Le fait de prendre un gros comme ça à l'extérieur, est-ce que c'est pas finalement, du coup il n'y a pas de pression à avoir? Pression, un petit peu quand même, parce que c'est un match en jeu pour nous, faut pas qu'on déjoue. On doit se racheter de la semaine dernière contre Vannes, donc il y a quand même, je pense qu'il doit y avoir une petite pression dans le corps de chacun. Donc je pense qu'il faudrait en avoir un petit peu quand même. Tu peux jouer au poste de numéro 10,
Là, demain, tu vas débuter avec le numéro 15. C'est quoi pour toi la différence? Ça va être dans l'occupation, dans... Ouais, c'est ça, plus dans l'occupation, dans les relances de jeu. Essayer de jouer comme Gabin et Charlie. Pas faire exactement pareil, mais avoir son propre style de jeu. Et de toute façon, on travaille toute la semaine ensemble, donc les automatismes, ils se font tout seuls. Tu as Charlie qui est hyper expérimenté, tu vois Gabin aussi qui a progressé rapidement. Tu as envie de t'inspirer un petit peu de tout ça aussi? Ouais, bah forcément, ça donne envie. Ça donne envie. Gabin, entre guillemets, a explosé assez rapidement, donc c'est vrai que ça donne envie et bah, pourquoi pas faire pareil. Tu mesures le chemin parcouru depuis que tu es arrivé de Grenoble? Le chemin a été long et assez dur, je vous avoue. Arrivé ici, je fais la première préparation d'été avec la une. Ensuite, les matchs amicaux, malheureusement, je ne les fais pas. Puis, je montais des semaines par-ci par-là, sans très grande constance. Donc, c'est vrai que cette année a été une grande progression et m'a fait du bien déjà à la tête. Et puis, je pense que j'ai pris de l'expérience et un petit peu de niveau. Tu es buteur aussi? Tu comptes aussi apporter cet arc à l'équipe? Si les joueurs de l'équipe et que Pierre et Carne sont OK, moi ça ne me dérangerait pas de prendre les poteaux.